Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des jouets, des nouveaux jouets que j'ai reçus qui sont vraiment super chouettes. Donc ça ressemble au jouet Kong. Donc le jouet Kong, un peu tout le monde connaît ce jouet-là. Mais bon, pas forcément tout le monde. C'est un jouet que l'on va remplir de récompenses. Ici, j'ai également des jouets qu'on peut remplir avec différentes sortes de récompenses. Donc je vous explique ça tout de suite. Ce sont les soda pup, par exemple, ici, en forme de muffin, en forme de gobelet de café, de crème glacée, et puis alors d'autres qui sont très costauds en caoutchouc naturel et que l'on peut également y glisser des récompenses. Et en tout cas, le chien peut mâchouiller très fort. Ces jouets-là, ils sont faits pour. Donc ici, par exemple, on a déjà l'indication pour chiens de 7 à 15 kg pour ceux-ci. Donc 7-15 kg, 7-15 kg. Et là, on est sur la même chose. Je n'avais pas fait attention au départ. Donc ici, on est sur le même poids. Et là, on est pour les grands chiens jusqu'à 30 kg. Même un chien de plus de 30 kg, à mon avis, il faut déjà beaucoup pour qu'il arrive à endommager ce genre de jouet qui est vraiment un caoutchouc lourd et très costaud. Et alors, je vais vous développer ça vraiment de façon détaillée, puisque ici, on va aller voir tous les modèles. Je les ai préparés sur une table, mais voilà déjà celui-ci. On peut éventuellement y rajouter une corde si on voudrait, mais bon, ce n'est pas le but principal. Donc, je vous explique tout ça. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis partager à vos amis qui aiment les chiens, parce que ça fait toujours plaisir parfois d'avoir quelques petits trucs et astuces pour son chien. Alors, les commentaires, ils sont faits pour ça aussi. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà ce type de jouet et que vous l'utilisez déjà, vous avez une certaine expérience, eh bien, ça m'intéresse et ça intéresse les gens, évidemment, qui vont regarder cette vidéo. Notez bien votre expérience avec ce type de jouet à remplir ou pas. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que votre chien le mâchouille plus volontiers? Ou est-ce qu'il s'occupe simplement à prendre ce qu'il y a dedans? Voilà, tout ça est intéressant à dire dans les commentaires. Donc voilà, maintenant je vous explique tout en détail. J'ai préparé les récompenses que l'on pourrait mettre dans ce gros jouet que je viens de vous parler. C'est vraiment le plus costaud. Et là, on va y mettre soit un morceau de fromage séché, qui peut être calé. Évidemment, la mesure un peu plus large est mieux. Pour l'instant, il me reste la mesure XS et la mesure XL, XXL même. Donc la mesure entre deux, elle se cale un peu mieux. Évidemment, ça va rentrer dans les stocks dès que ce sera disponible chez mon grossiste. Alors, ici, ce jouet-là, qui est aussi un jouet très costaud et que l'on peut mettre, mais ce n'est pas forcément obligé de mettre quelque chose dans le trou. Parce qu'en fait, ici, vous avez simplement le trou dans le jouet bien rempli, c'est-à-dire que c'est du costaud, c'est vraiment le caoutchouc plein. Il y a juste un petit trou qui fait que on peut, voilà, le chien peut mâchouiller, mais avant de l'écraser, franchement, il peut déjà y aller. Et c'est pas vraiment le genre de jouet qu'on va remplir. On va simplement coincer des friandises dedans. On peut coincer également un air de bœuf dedans. Et on peut coincer également, il n'y a que de bœuf. Donc tout ce qui est finalement à la mesure du jouet. Donc c'est suivant votre imagination aussi. Alors je vous parle plus de ceci, Soda Pup, parce que j'en ai eu pas mal de demandes. Il y avait des gens qui en utilisaient avant que moi je connaisse finalement. Et puis les gens demandent, ah mais c'est possible d'avoir, ok, je me renseigne. Et puis maintenant que j'en ai, je trouve ça vraiment très chouette. Je ne suis pas déçue du résultat, pas déçue de ce que j'ai reçu. Parce qu'on a plusieurs duretés. Ici on a une dureté moindre qui convient plus pour les petits chiens à chien moyen. Ici ça peut déjà aller du chien moyen à grand chien parce que je vous dis c'est déjà lourd et c'est costaud, c'est pas du simple, voilà, c'est pas tout simple et tout fin, c'est vraiment robuste. Et celui-ci, alors celui-ci j'aime particulièrement parce que déjà le format est bien et on peut remplir avec différentes choses. Donc ça je mets de côté, c'était pour ce qui était de ces jouets-ci. Et là on va aller voir dans le frigo. Donc on peut remplir avec
pâté de viande. Par exemple, moi j'aime bien le pâté de viande Zeelandia qui est très ferme et qui est vraiment bien pour dire de pouvoir remplir le jouet. Donc ici on a une boîte de 400 grammes par exemple et il y a 4 goûts. Il y a agneau, saumon et bœuf. On peut également remplir avec un pâté qui est un peu plus mouillé et qui contient des légumes, c'est le pâté de chez Almo Nature. Là, il y a plusieurs choix aussi. Il y a au poisson, au bœuf, aux carottes, vos carottes par exemple, dinde courgettes, je vous détaille tout, bœuf et pommes de terre, poisson blanc et riz, morue et haricots. Donc là, c'est vraiment pour le grand choix de viande que l'on peut mettre dedans. Vous pouvez ruser comme vous voulez avec différentes choses, c'est-à-dire on peut mettre par exemple du fromage à tartiner collé avec des croquettes. On peut mettre suivant, je dis c'est vraiment suivant votre imagination, ça peut être également du yaourt, ce que vous avez envie en fait qui fait un petit peu collé. Vous pouvez y mettre des récompenses et j'avais vu une belle illustration sur internet avec du pâté, par exemple on voit toutes des choses qui collent et puis par-dessus la personne avait mis des bâtonnets où on pourrait éventuellement penser à des petits poissons comme ceci, des petits poissons séchés. Donc on remplit avec du pâté par exemple et puis on peut pousser des petits poissons, on peut les faire dépasser et coincer même quelque chose à mâchouiller. Ça peut être un bâtonnet à mâchouiller, ça peut être des gros biscuits que l'on peut caler, que l'on peut faire dépasser. Comme ça, quand on fait dépasser hors du jouet, ça va déjà donner un attrait au chien plus intéressant puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Vous lui donnez, il voit directement la nourriture, il la sent bien entendu et il va chipoter et passer son temps pendant bien longtemps. Alors au départ, on va dire oui mais c'est encore de la nourriture. Pourquoi toujours des jouets avec de la nourriture? Eh bien vous allez aussi pouvoir prélever une partie de sa ration alimentaire pour mettre dans ce genre de jouet. Puisque vous allez lui donner ça pour s'occuper, c'est-à-dire quand vous partez travailler, vous allez faire des courses, ou bien le chien doit se tenir un peu calme parce que vous avez des invités, ou pour le plaisir, tout simplement comme ça, pour qu'il passe son temps, qu'il s'occupe, et en même temps, il mange. Donc n'hésitez pas à retirer de sa portion pour ne pas qu'il reçoive trop à manger, et pas l'excès et puis l'obésité évidemment. Donc ça, faites attention quand vous donnez des nourritures dans les jouets parce que ici il y a quand même une belle quantité, c'est déjà un grand jouet. Et puis quand le jouet est vide, il peut aussi être mâchouillé comme ça. Donc quand le chien passe son temps à le mâchouiller, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Vous n'avez pas besoin de vous presser à retirer le jouet quand il est vide. Vous pouvez continuer à laisser votre chien jouer avec. Et puis c'est du matériel qui s'entretient bien. Vous pouvez facilement le relaver par la suite. Alors si cette vidéo vous a plu, comme je disais, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est très intéressant vos commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire, à mettre un commentaire, soit avec des questions parce que vous vous demandez un petit peu, je n'ai peut-être pas développé suffisamment et vous vous posez d'autres questions. N'hésitez pas. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.